avons été témoins d'un accident de circulation à la sortie de Parakou allant à Cotonou, en face d'une station-service entre une moto tricycle et un véhicule taxi. Non seulement que c'était à une période où la visibilité est réduite, c'est-à-dire c'est au cours de 19h, 20h par là, le véhicule pensait que c'était une moto qui venait en face. Non seulement le gabarit était déjà là, mais le tricycle a chargé encore des madriers qui ont débordé et qui dépassaient déjà même la largeur de la moitié de la chaussée. Bon, à l'approche, le véhicule a constaté que ça doit être un tricycle, alors il faut lui céder un peu de place sans s'en rendre compte qu'il a encore un autre chargement hors gabarit. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés en collision. Mais les dommages étaient vraiment de trop. Et nous nous sommes dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si nous savons aujourd'hui que les tricycles ne chargent pas seulement que des marchandises et des choses, aujourd'hui ils utilisent ces engins-là même pour faire le transport d'humains. Dans un tricycle, vous pouvez avoir près de 10 personnes derrière. Mais un engin qui n'est pas conçu pour le transport des humains, qui se met à transporter les humains et où on ne peut pas l'identifier dans l'obscurité, quand un accident va survenir, on va compter assez de morts. On ne souhaite pas que cela arrive. Mais avant que cela n'arrive, je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons dit, nous n'interdisons pas la circulation de ces engins dans la ville. Non, loin de là. Nous savons le service rendu par les conducteurs de ces motos-là. Mais il vaut mieux quand même préserver la vie. Préserver leur vie, ceux qui sont en train de conduire, et préserver aussi la vie des utilisateurs et des autres populations. Alors, pour cette raison, on leur permet de circuler dans la journée. Dans la journée, au moins de loin, on peut savoir que c'est un tricycle qui vient. C'est vrai qu'ils font aussi de l'excès de vitesse. On va pouvoir réglementer. On ne peut pas tout faire sur un même arrêté. Il faut aller pas à pas. On dit souvent qui trop en basse, mal étreint. Nous allons aller étape par étape. Actuellement, c'est la réglementation et c'est la nuit qu'il est interdit de circuler. D'autre part, ce qui ne se dit pas à haute voix, certains utilisent ces tricycles-là pour aller faire du cambriolage dans la nuit. Et quand vous les voyez dans la nuit, vous pensez que c'est un déménagement, alors qu'ils sont allés cambrioler ailleurs. Il y a des endroits où les gens vont cambrioler et quand vous allez là, vous vous demandez, mais avec quoi ils ont pu ramasser ça? Ou pendant combien de temps a duré ce cambriolage? Bon, il est venu avec son tricycle, il peut tout ramasser en un seul tour et partir. Avec cette réglementation, nous allons maintenant savoir qui est réellement en train de faire un déménagement ou qui est allé pour un cambriolage. Parce que quand on va vous arrêter, vous serez obligé de vous expliquer. Si réellement il s'agit d'un déménagement, on saura. Si maintenant c'est un vol, on le saura aussi. Et là, les sanctions vont suivre. Nous avons déjà pris les mesures en associant les forces de l'ordre et de sécurité, en associant les responsables de la sécurité routière pour que tous ceux-là puissent mettre la main à la pâte afin que nous puissions quand même prévenir ce que nous créons. Que nos administrés se temporisent. Le maire n'a jamais interdit la circulation des tricycles, il a voulu réglementer. Il en est de même pour les gros porteurs d'ici à là. C'est vrai que le plan de circulation existait. Nous allons réveiller ce dossier-là et pouvoir respecter ce plan de circulation pour la quiétude de nos populations. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.